Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce jeudi 25 juin 2026 est tiré du livre de Job au chapitre 2 du verset 1 au verset 13. Le thème qui nous conduit est le suivant. Demeure ferme dans ton intégrité quelles que soient les difficultés. Prions. Seigneur notre Dieu, alors que nous nous apprêtons à écouter ta parole, ouvre nos cœurs et nos intelligences. Par ton Esprit Saint, éclaire-nous afin que nous comprenions ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Donne-nous la grâce de recevoir ta parole avec foi et de la mettre en pratique dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Job, chapitre 2, du verset 1 au verset 13. Un autre jour, les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur. L'accusateur est venu avec eux, lui aussi. Le Seigneur lui a demandé, « D'où viens-tu » L'accusateur a répondu, « Je viens de me promener partout sur la terre. » Le Seigneur lui dit, « Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job. Personne ne lui ressemble sur la terre. C'est un homme droit, on n'a rien à lui reprocher. Il me respecte et il évite le mal. Il continue à se conduire parfaitement et c'est sans raison que tu m'as poussé à le détruire. » Mais l'accusateur a répondu au Seigneur, « C'est normal. Chacun donne pour recevoir. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sauver sa vie. Mais touche un peu à sa personne et il te maudira en face, j'en suis sûr. » Le Seigneur a dit à l'accusateur, « D'accord, il en est ton pouvoir, mais ne le fais pas mourir. » Alors l'accusateur s'est éloigné de la présence du Seigneur. Il a frappé Job d'une grave maladie de peau, depuis les pieds jusqu'à la tête. Job s'est installé au milieu des ordures et il a pris un morceau de poterie cassé pour se gratter. Sa femme lui a dit, « Tu continues à te conduire parfaitement? Tu ferais mieux de maudire Dieu et de mourir ensuite. » Mais Job lui a dit, « Tu parles comme une folle. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. Alors pourquoi refuser le malheur ?» Dans ce nouveau malheur, Job n'a dit aucune parole qui offense Dieu. 3 amis de Job ont appris tous les malheurs qui sont tombés sur lui. Ce sont Eliphaz de Théman, Bildad de Shuha et Sophar de Nama. Chacun est arrivé de son pays. Ils se sont mis d'accord pour partager sa peine et le consoler. Ils l'ont vu de loin, mais ils ne l'ont pas reconnu. Alors ils se sont mis à pleurer à grands cris. En signe de tristesse, chacun a déchiré son vêtement et ils ont jeté en l'air de la poussière qui est retombée sur leur tête. Puis ils se sont assis par terre avec lui pendant 7 jours et 7 nuits. Aucun ne lui a parlé. En effet, il voyait que sa souffrance était très grande. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous méditons sur l'histoire de Job, une question s'impose à chacun de nous. Tenons-nous tellement lorsque les difficultés surviennent? Il est facile de servir Dieu lorsque tout va bien. Il est facile de prier, de louer et de témoigner lorsque nous sommes en bonne santé, lorsque nos projets réussissent et que nos besoins sont satisfaits. Mais lorsque les épreuves arrivent, lorsque les portes se ferment, lorsque la maladie frappe ou que les pertes s'accumulent, notre foi est alors mise à l'épreuve. C'est précisément ce que nous enseigne le texte de Job 2. Après avoir déjà perdu ses biens et ses enfants, Job fait face à une nouvelle attaque. Satan affirme que si son corps est touché, il reniera Dieu. Dieu permet que Job soit éprouvé davantage tout en préservant sa vie. Très rapidement, Job est frappé d'un ulcère douloureux de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Celui qui était respecté et prospère se retrouve assis dans la poussière, brisé physiquement et moralement. Pourtant, au cœur de cette souffrance, il demeure un exemple extraordinaire d'intégrité. La première leçon que nous découvrons est que les difficultés ne sont pas toujours la conséquence d'un péché. Dieu lui-même déclare que Job est un homme intègre, droit et fidèle. Pourtant, il traverse une terrible épreuve. Cela nous rappelle que certaines souffrances ne sont pas une punition, mais une occasion pour notre foi d'être éprouvée et fortifiée. Lorsque les difficultés surviennent, nous ne devons donc pas conclure trop vite que Dieu nous a abandonnés. La deuxième leçon est que l'intégrité se révèle véritablement lorsque tout semble s'effondrer.
Il est facile de rester fidèle lorsque tout est favorable. Mais lorsque la douleur, la maladie ou les pertes arrivent, notre attachement à Dieu est testé. Job souffre profondément, mais il refuse de renoncer à sa foi. Son intégrité ne dépend pas de ces circonstances. Elle repose sur sa relation avec Dieu. À ce moment-là, une autre épreuve surgit. Sa propre épouse lui dit « Maudis Dieu et meurs ». Dans les périodes difficiles, il arrive que des voix autour de nous poussent au découragement, à la révolte ou à l'abandon. Mais Job refuse d'écouter ce conseil. Il choisit de rester attaché à Dieu malgré tout. Cette scène nous amène à nous poser une question importante. Sur quoi repose réellement notre foi? Sur les bénédictions que Dieu nous donne ou sur Dieu lui-même? Beaucoup restent fidèles tant que tout va bien. Mais lorsque les bénédictions disparaissent, certaines abandonnent la prière, l'assemblée ou leur confiance en Dieu. Job nous enseigne que la véritable foi s'attache au Seigneur, même lorsque les réponses tardent à venir. Cependant, personne ne peut tenir longtemps dans l'épreuve par ses propres forces. Les difficultés révèlent rapidement nos limites humaines. Pour demeurer ferme dans notre intégrité, nous avons besoin d'appui spirituel solide. Le premier appui est une relation profonde avec Dieu. Job a tenu parce qu'il connaissait Dieu avant l'épreuve. Sa foi ne reposait pas seulement sur les bénédictions qu'il recevait. Lorsque la tempête arrive, ce n'est pas le moment de commencer à construire une relation avec Dieu. C'est le moment où l'on s'appuie sur une relation déjà établie. Le deuxième appui est la parole de Dieu. Les circonstances changent, mais la parole demeure. Lorsque tout semble s'écrouler autour de nous, les promesses de Dieu deviennent une ancre pour notre âme. Celui qui nourrit régulièrement son cœur de la parole trouve la force de continuer même lorsque les difficultés persistent. Le troisième appui est la prière. La prière ne fait pas toujours disparaître immédiatement les problèmes, mais elle nous donne la force de les traverser. Elle nous permet de déposer nos fardeaux devant Dieu et de recevoir sa paix. Le quatrième appui est la communion fraternelle. Dans notre passage, les amis de Job viennent le rejoindre dans sa souffrance. Leur présence nous rappelle que Dieu ne nous laisse pas seuls dans nos combats. Nous avons besoin de frères et de sœurs capables de nous soutenir, de nous encourager et de prier avec nous. Enfin, le cinquième appui est l'espérance en la souveraineté de Dieu. Job ne comprenait pas tout ce qui lui arrivait, mais il continuait à croire que Dieu gardait le contrôle. Nous aussi, nous ne comprenons pas toujours les raisons de certaines épreuves. Pourtant, nous savons que Dieu demeure fidèle et qu'il agit même lorsque nous ne voyons pas encore son œuvre. Ce qui impressionne le plus chez Job, c'est sa déclaration. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. La Bible ajoute, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il souffre, il ne comprend pas tout, mais il refuse de se détourner de Dieu. Son intégrité se manifeste dans ses paroles, son attitude et sa confiance. Bien-aimés, la question n'est pas de savoir si nous rencontrerons des difficultés. Elles viendront tôt ou tard. La véritable question est, sur quel fondement spirituel sommes-nous en train de construire notre vie? Si notre confiance repose sur nos capacités, nos ressources et notre situation, nous risquons de tomber lorsque la tempête sera forte. Mais si elle repose sur Dieu, sa parole, la prière, la communion fraternelle et l'espérance en ses promesses, nous pourrons demeurer fermes, même dans les moments les plus difficiles. Que le témoignage de Job nous inspire aujourd'hui à rester attachés au Seigneur, non seulement lorsque tout va bien, mais aussi lorsque tout semble aller mal. Car l'homme ou la femme d'intégrité ne sert pas Dieu uniquement pour ses bénédictions. Il le sert parce que Dieu est digne d'être adoré en toutes circonstances. Amen. Paisible journée à vous tous.